est loin de la cabane au Canada, n'est-ce pas? Sortis d'un cloaque putride, les Canadiens ont fait pousser des buildings comme de monstrueux champignons. La famille de Gros, composée d'Océane, Valérie, la mère à couette rose, et d'Alain, s'en va à l'assaut de la métropole canadienne. Tiens, c'est le week-end du Comic-Con, ce qui expliquerait pourquoi on croise de temps à autre des super-héros grassement nourris ou hamburgers. Bonjour madame. Notre Belge néandertalien, stimulé par cette ambiance comiconesque, joue à Superman en sortant des borborigmes belges incompréhensibles pour votre narrateur. Et quel est ton flamant rouge? J'ai raté Captain America et sa femme. Non, on l'a vu. Un malheur n'arrivant jamais seul, les Chinois, sortis la nuit tout droit des cales du Mayflower, se sont répandus à travers Montréal pour y construire une nouvelle cité impériale. Dans les boutiques, toujours les mêmes cochonneries traditionnelles qui ne servent à rien. Ici, comme à Pékin, les prisonniers politiques agitent leurs bras comme des cigales pour rafraîchir les rues nauséabondes. S'ils ne le font pas, c'est le peloton d'exécution, nous explique la commissaire politique avec un sourire fourbe. Mais quittons ces rues en pestant la saumure et dirigeons-nous vers le quartier du Vieux Montréal. Boutiques à gogo pour les gogos, terrasses à la bière chaude et attrape touristes en tout genre, les nigauds y trouveront leur bonheur. À Montréal, le tourisme sexuel se dissimule sous des allures respectables, tout comme la grande finance. Mais revenons à nos moutons, nos Belges, c'est pareil. Tiens, mais c'est Louis Paradis. Vous savez, le dessinateur qui nous vient de sa campagne profonde. Alain, dans un esprit de missionnaire, a décidé d'adopter ce brave paysan qui vient pour une première fois à la grande ville. Quoique notre Belge néandertalien semble lui aussi sortir de sa cambrousse. Juste un baratopette, regardez marqué baratopette. On y va, viens, viens. No comment sur l'homophobie primaire des Belges. Une curiosité locale, le parc de la maison de retraite Jean-Philippe Guinchard, du nom de son généreux donateur, a la particularité d'être le seul parc à Montréal où les chiens glissent sur les merdes de vieux. Autre curiosité locale, inconnue des Belges et à photographier impérativement, une sortie de secours que notre Alain prend pour une peu pratique entrée principale. Passage discret du ministre de l'écologie du Canada dans sa voiturette. Oh, les filles du roi! Mais au Canada, contrairement à la Belgique, elles ne tiennent que des restaurants. C'en est trop pour Alain qui se soulage à la vue de toutes et de tous, et sur une boîte aux lettres en plus. Je suis content. Quel diable d'homme, c'est Alain! Le rideau de la nuit tombe sur Montréal. Retour au quartier chinois où la famille de Gros se retrouve chez Maxims. Enfin le chinois, pas le français, hélas. Là, c'est en compagnie de l'aumônier David Sicotte de Saint-Bruno, grand ami du sinistre général Tao, que nos convives, après le bénédicité, vont partager ce repas traditionnel indigène et indigeste. Malgré un génocide à son actif, le général Tao reste désormais célèbre pour la recette du poulet qui porte son nom. Monseigneur Sicotte ne connaissait pas cette sombre page d'histoire, mais ça ne lui coupe pas l'appétit pour autant. Il demande la suite. Rouston de raton laveur à la sauce maringouin, gigot de rat d'égout laqué, et pour finir, scorpion de la Gaspésie au sucre. Oh, un mets aphrodisiaque qui ne laisse pas Alain indifférent, ni son épouse d'ailleurs qui en redemande. Pauvre petite Océane, elle devra encore dormir dans la voiture. Après une dégringolade rapide des escaliers et des adieux encore plus rapides à Paradis à son aumônier, direction l'hôtel de la Queue de Castor pour une nuit sans lune. Enfin, ben non, justement. Le calme apparent retombe enfin sur Montréal
qui déjà se prépare à renaître pour un autre jour. Comme le dit si bien le grand poète huron Jo-Louis Sotokiki, mets la viande dans le torchon, demain tu te laveras le fion.